Alors ici, la galerie Vittorio Emanuele II. C'est bien sûr un autre des endroits les plus célèbres de Milan. Magnifique, verrière incroyable, créée par Giuseppe Mengoni, qui a une sacrée histoire. C'était un architecte et ingénieur italien donc, talentueux, ambitieux, et dans les années 1860, il participe à un concours international pour imaginer une galerie qui relierait la place du Duomo à la Scala. Spoiler alerte, il gagne. Chouette! La vita è bella. Et il pose la première pierre en 1865. Mais c'est le début des ennuis, parce que très vite, les Milanais trouvent que cette galerie ressemble trop aux galeries parisiennes ou londoniennes, alors que Milan veut un truc bien italien. Après tout, dans ces années-là, l'Italie vient à peine de s'unir. Et puis tout ce verre, cette structure en fer, cette coupole monumentale, c'est trop, ça tiendra jamais, ça coûte les yeux de la tête. En plus, on a dû raser des bâtiments médiévaux pour cette folie. Bref, il s'en prend plein la tête, le pauvre Mengoni. Et la veille de l'inauguration, on est le 30 décembre 1877, il fait un dernier tour sur le chantier, en tant que bon perfectionniste. Et là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il serait tombé d'une corniche ou d'un échafaudage, et il est retrouvé mort au beau milieu de son chef-d'œuvre. Alors, est-ce que c'était un accident, ou un suicide, ou autre chose, on ne sait pas. Le fait est que le 1er janvier 1878, 48 heures plus tard donc, l'inauguration a quand même lieu. Et même si les circonstances sont funestes, le succès est total. Les Milanais sont fiers de leur galerie, que l'on appelle le Salon de la Ville, car c'est un gigantesque espace public, pas seulement un passage commercial comme à Paris. En plus, elle porte le nom du roi, Victor Emmanuel II, donc il y a une vraie dimension patriotique. Du coup, Giuseppe Mengoni a droit à une jolie plaque qui dit Giuseppe Mengoni, créateur de ce monument, symbole puissant de la volonté de rénovation et de la foi en l'avenir de la ville, mourut ici, sur le lieu même de son audace, de ses luttes, de sa victoire, le 30 décembre 1877, la Vigilia del Meritato Trionfo, à la veille de son triomphe mérité. Ils étaient 4000 à son enterrement quand même. Ça lui fait une belle jambe, vous me direz. Mais en tout cas, on peut dire qu'il a construit un vrai bout d'Italie. Non, mais tu te rends compte? Merci Giuseppe Mengoni, merci. Le peuple milanais et tous les touristes sont reconnaissants, énormément. Il y a Vuitton aussi qui est reconnaissant. Rolex, Gucci. Je vais prendre Gucci. Et là, il y a tout un attroupement parce qu'il y a une petite curiosité à l'intérieur de cette galerie. Un porte-bonheur. C'est un peu comme toucher le pied de Saint-Pierre à Rome, sauf que là, il s'agit de toucher l'entrejambe d'un taureau. Donc, on met le pied droit sur les testicules du taureau et il faut faire 3 tours. 1, 2 et 3. Oddio, ma c'è un buco davvero? C'est juste pour avoir buona fortuna et pour garantir il ritorno a Milano. C'est donc un porte-bonheur et pour te faire revenir à Milan. C'est un peu comme jeter une pièce dans la fontaine de Trévi. Ce qui est fantastique avec cette galerie, c'est que c'est vraiment l'autoroute de la beauté. On commence au Duomo, super beau. On traverse cette incroyable verrière classique, néoclassique, allez savoir, je ne sais plus. Et on arrive au Teatro della Scala, la Scala de Milan, le célèbre opéra